le journal. Nouveau journal sur la RT Éduc, merci d'être avec nous. Les titres. Frais d'examen d'État édition 2024 face au ministre Tony Mwaba, la ministre provinciale de l'Éducation du Nord Kivu plaide pour la prise en charge des frais de participation par l'exécutif congolais afin d'alléger la charge des parents d'élèves. Vous l'écouterez à l'entame de cette édition. Nous parlerons aussi de la clôture du dialogue intergénérationnel sur les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies. Le ministère de la Jeunesse s'est engagé à promouvoir le rôle des jeunes et des femmes dans la consolidation de la paix et de la prévention des conflits en RDC. Et puis en diplomatie, le pape François a nommé un nouveau nonce apostolique en RDC. Il s'agit de Monseigneur Micha Lescovar qui va désormais représenter le souverain pontife au pays de Félix Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À quelques semaines de l'organisation des épreuves certificatives en RDC, le ministre de l'EPC, Tony Mwaba Kazadi, a échangé avec la ministre provinciale de l'Éducation du Nord Kivu et le caucus des députés nationaux de cette province. Ils ont plaidé pour la prise en charge par le gouvernement de la République des frais de participation à l'examen d'État édition 2024. L'objectif est d'alléger la tâche aux parents qui vivent au quotidien l'insécurité causée par le Rwanda et ses rebelles du M23. Écoutons Priska Luanda, ministre provincial en charge de l'éducation au Nord Kivu. Nous avons été envoyés par le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Mikuba Peter, pour venir mener les plaidoyers auprès de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba. Parce que comme vous le savez, notre province du Nord Kivu est en état de siège et nous sommes en guerre. Les parents sont venus auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour demander à ce que le gouvernement central puisse prendre en charge les frais de participation à l'examen d'État. Alors, les plaidoyers ont été faits. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, nous a rassuré d'ailleurs que dans le Conseil des ministres, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a pris à cœur ces dossiers et il a promis que les dossiers seront traités. Raison pour laquelle nous sommes venus parce que déjà à partir du 6 mai, l'examen hors session va commencer et les parents du Nord Kivu ne savent pas à quel sens se vouer. Raison pour laquelle nous sommes ici pour ces plaidoyers. La rencontre a été fructueuse parce que les ministres suivent à cœur ces dossiers et nous a rassuré que les dossiers évoluent à bon train et nous pensons que dans si peu nous aurons une solution. Et dans la province éducationnelle de Kinshasa-Plateau, les autorités sont également à pied d'œuvre pour l'organisation des épreuves certificatives. Ce mardi, le directeur et l'inspecteur principal provincial se sont entretenus avec les chefs d'établissement. Au menu de leur discussion, le rappel des instructions pour la bonne tenue de ces examens. Le point avec Claudel Sekwa et Carmel Matangwa. Arrivé au début du 3e trimestre, étant le dernier pour une année scolaire, le directeur provincial de l'EPST et l'inspecteur provincial principal de Kin Plateau ont donné des orientations fermes aux chefs d'établissement de leur juridiction, notamment l'observation stricte de directives du ministre national de l'Éducation, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Nous sommes à la veille de la clôture de l'année, les activités restantes pour clôturer en beauté cette année scolaire. Nous sommes à la veille des évaluations certificatives où l'inspecteur principal provincial avait vraiment des leçons, des orientations claires à donner afin que l'organisation de ces évaluations soit bien organisée par rapport aux années antérieures. Nous
connaissons comment les évaluations se font, quels sont les alinéas, quels sont les indices. Et nous devons être prudents afin de nous éviter tous les agréments et que l'organisation des évaluations soit bien organisée. En ce qui concerne la lutte contre les antivaleurs dans le sous-secteur de l'EPST dans sa province, Robert Kongui souligne qu'il y a des avancées. En ce qui concerne les classes de 8e année, c'est 26 000 francs congolais par élève. En ce qui concerne les élèves de 4e humanité, c'est 85 000 au total, 54 pour la hors session et 31 pour la session ordinaire. Et les dates phares ont été fixées par l'inspecteur et nous avons rappelé aussi les rapports de fin d'année qui doivent arriver dans le bureau général. Nous avons fini par leur dire qu'il y a l'organisation de la réunion annuelle qui commence au niveau des sous-divisions et au niveau de la province. Et que dans tout ça, il faut que maintenant les gestionnaires se préparent afin de présenter leurs problèmes liés à la gestion des écoles pour que nous ayons une cartographie correcte. Le troisième trimestre coïncide avec l'organisation des épreuves de certification. L'inspecteur provincial principal a rappelé le chef d'établissement que personne ne peut fixer autre frais que ce frais retenu par l'autorité de tutelle et le récalcitrant subiront la rigueur de la loi. L'inspecteur principal provincial de Kin Plateau, comme tous les principaux, avait l'obligation avec le COPED d'inviter tous les chefs d'établissement pour donner des directives, des orientations fixes et fermes pour une bonne réussite des épreuves certificatives. Reconnu par son caractère ferme et la rigueur pour le travail, ce duo à la tête de la province éducationnelle Kin Plateau a la volonté inébranlable de bannir toute forme d'antivaleur dans cette juridiction. Direction la province éducationnelle de la Chopo 1 où les enseignants du secondaire sont à l'école du savoir. Ces professionnels de la Craie Blanche peaufinent leurs connaissances sur la langue anglaise afin d'améliorer la qualité de l'enseignement dans cette partie du pays. Cette série de formations est organisée par l'inspection principale provinciale de la Chopo 1. Regardez. C'est dans le cadre de la réforme entreprise par le ministère de l'EPST pour lutter contre la baisse du niveau de l'enseignement que cette formation est organisée. Réforme basée sur les approches pédagogiques dans l'enseignement de la langue anglaise, à savoir approche par compétence, APC en sigle, et approche par situation, APS en sigle. Le directeur provincial de l'EPST Chopo 1, Alain Mwimbi, qui procède à l'ouverture de ces assises, montre la place de la langue anglaise dans la société et invite les participants à l'assiduité. L'anglais est une langue universelle. C'est vraiment une grande joie pour moi de vous voir nombreux ici pour faire éclore notre langue anglaise qui devient une langue universelle et internationale. À ceci, je demande votre assiduité. Au nom de l'inspecteur principal provincial, Léon Omandeka en mission à Kinshasa, Joseph Kabeya, IPP ad intérim, présente les objectifs de ce séminaire. Les soucis de la réforme entreprise par notre ministère de tutelle pour lutter contre la baisse des niveaux de l'enseignement en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage dans nos écoles. Nous organisons cet atelier de formation pour renforcer vos capacités pour que dans la pratique des classes, dans vos écoles respectives, nos enfants puissent être bien formés en anglais, vu le caractère universel de la langue anglaise. Ces assises de 3 jours accueillent les enseignants de la langue anglaise de différentes écoles de la ville de Kisangani et les inspecteurs du domaine des langues. Le facilitateur est M. Bruno Kasuku, inspecteur principal et formateur à l'inspection générale de l'EPST, venu de Kinshasa. There is an organization. What I am doing, you will carry on with the training. Et dans un autre chapitre, le complexe scolaire Monseigneur Moquet a célébré son jubilé d'or par un colloque scientifique, une conférence qui s'est articulée autour du thème itinéraire d'une action pastorale axée sur la promotion des valeurs 50 ans après. Cette conférence avait également pour objectif d'honorer la mémoire de Monseigneur Moquet, promoteur de cette institution scolaire. Monseigneur Moquet, une lumière éternelle, la communication bienveillante et le système éducatif et du cinquantenaire au centenaire perspective d'avenir, voilà le thématique développé au cours de cette deuxième et dernière journée de ce colloque scientifique organisé en marge du jubilé d'or
du complexe scolaire Monseigneur Moké. Dans son intervention, M. l'abbé Santedi, recteur de l'Université catholique au Congo, a invité les jeunes à dilater leur culture, car éduquer, c'est aussi dialoguer avec d'autres cultures, a-t-il indiqué. Dialoguer avec d'autres cultures, on peut même parler de l'interculturalité. Éduquer, c'est ouvrir à d'autres cultures. Dans l'inter, il y a la mutualisation. Et cela est d'autant plus important que dans notre monde aujourd'hui, dans notre humanité mondialisée, aucune culture ne peut s'enfermer en elle-même. Comme on dit un peu chez nous, un seul doigt ne peut te toucher une banane. La sagesse n'habite pas une seule case. Les Chinois sont allés ailleurs aussi, mais ils ont gardé aussi leur patrimoine culturel. Pour sa part, M. l'abbé Jean Boileau Makanzeiko, intervenant sur le thème du cinquantenaire au centenaire perspective d'avenir, l'administrateur du complexe scolaire Moké a demandé aux administratifs, aux corps enseignants et aux élèves de cet établissement de consolider les acquis post-cinquantenaire en vue de maintenir le cap de l'émergence et de l'excellence. Nous préconisons l'aggiornamento, la mise à jour, la discipline doit s'adapter et les moyens technologiques qui seront mis à notre disposition, nous allons les utiliser à condition que tous ces moyens aident les enfants à intérioriser valablement la discipline. Il s'est de noter qu'après une série de questions et réponses, clôturant ainsi ce travaux, un concert religieux a été livré par les élèves avec les compositions de Monseigneur Moké dans la cour de l'école. C'est désormais officiel. Les locaux de la station Radio Éduc FM ont été inaugurés à Kananga. Cette station couvrira 5 territoires de la province éducationnelle du Kasaï central 1 et 2. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur aux côtés du directeur de cabinet adjoint du ministre de l'EPST et du directeur chef de service de la RT Éduc. Regardez. C'est par l'exécution de l'hymne national que la cérémonie de lancement de la RT Éduc dans le Kasaï central a démarré. En présence des autorités locales et de la délégation venue de Kinshasa, le directeur provincial de l'EPST Kasaï central 1 a souligné l'importance que revêt cette radio dans le sous-secteur de l'EPST. Chers établissements scolaires, enseignants, élèves et parents, tous rangés derrière notre serviteur, et par ma bouche, je vous salue sincèrement tout en vous souhaitant la bienvenue et agréable séjour dans notre province ainsi qu'à la distinguée équipe qui vous accompagne. Le présent ouvrage s'inscrit dans le cadre des grandes réalisations de notre ministère. Par ce fait, nous sommes non seulement honorés, mais aussi privilégiés parmi les provinces éducationnelles de la première génération. Pour cause, l'occasion pour moi de remercier tout particulièrement Son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST. Le directeur chef de service de la RT Éduc, Guy Chungu, n'a pas manqué de brosser la fiche technique de cette radio tout en indiquant ses objectifs. La fiche technique de la RT Éduc dans l'espace Grand Kasaï renseigne les informations suivantes. La fréquence, avant tout, 93.7 MHz. La radio couvre les 5 territoires du Kasaï central, à savoir Dimbelengue, Dibaya, Demba, Kazumba et Luiza. Elle couvre particulièrement la province du Kasaï oriental à travers l'axe Kabeya, Kamwanga, Mutompa, Lemba. Du côté de la province de l'Omami, la radio est captée dans le territoire de Kamiji. Dans la province du Kasaï, le signal atteint l'axe Kamonia, Webo, territoire.
Le vice-gouverneur de la province, qui a lancé la radio de l'éducation dans le Kasaï central, a rassuré quant à l'accompagnement de l'exécutif provincial, tout en appelant à la responsabilité de bénéficiaires. Ici, de noter que le gouvernement provincial qui dirige son Excellence, John Kabeya Shikai, rassure sa disponibilité au directeur de cette radio pour son accompagnement et son appui en vue de pérenniser les échos éducatifs à travers toute la province du Kasaï central. Quant à vous, responsables directs et indirects bénéficiaires de cet outil, vous avez l'obligation de protéger et de gérer en bon père de famille cette acquisition qui traduit les soucis majeurs des opérateurs pédagogiques et de promouvoir la gratuité de l'enseignement et lutter contre les antivaleurs qui gangrènent les sous-secteurs de l'EPST. Il est à noter que le ministre national de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, s'est fait représenter à cette cérémonie par son directeur de cabinet, Daniel Ebondo Kashamakong, et la cérémonie s'est clôturée par la visite des installations de la RT-Éduc dans la province du Kasaï central. Dans l'actualité également, après plusieurs jours d'intenses travaux, le dialogue intergénérationnel s'est clôturé à Kinshasa, impliquant plusieurs acteurs de la société civile, notamment des structures des jeunes et femmes. Ces assises organisées par le ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale et ses partenaires ont abouti à un plan d'action national axé sur les résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sarah Meta nous en dit plus. Les rideaux sont tombés sur le dialogue intergénérationnel axé sur les agendas femmes, jeunes, paix et sécurité en République démocratique du Congo. J'ajoute à cela la question liée au guide d'initiation à la nouvelle. Durant 2 jours d'intenses travaux, les participants ont partagé leurs expériences et ont maîtrisé les plans d'action des résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Anna Kitoga, membre du secrétariat technique 2250 et initiatrice du projet, s'en réjouit. À l'issue de cet atelier, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et la cohésion nationale s'est engagé par une résolution à promouvoir le rôle de jeunes et des femmes dans la consolidation de la paix et la prévention de conflits en RDC. Qui fait de notre pays 3e au monde après le Finlande et le Nigeria et première en Afrique francophone à détenir le plan d'action. Ce plan d'action qui est également adopté au Conseil des ministres. Reconnaissant l'existence du mécanisme 1325 qui est Femmes, Paix et Sécurité, les parties prenantes à ces forums se sont accordées sur la création d'un cadre inclusif qui intègre les idées et les expériences de ces 2 groupes démographiques et à établir des stratégies pour leur participation active à la paix et à la sécurité nationale et internationale. Je le disais en titre, le pape François a nommé Monseigneur Micha Lescovar au poste de nonce apostolique en RDC. L'annonce a été faite par la conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco, dans un communiqué ce mardi. Monseigneur Micha Lescovar remplace à ce poste Monseigneur Ettore Balestrero, nommé depuis juillet 2023 observateur permanent du Vatican aux Nations Unies à Genève. Avant la RDC, Monseigneur Micha Lescovar a été nonce apostolique en Irak à partir du 1er mai 2020. Il est l'un des 3 Slovènes actifs dans le corps diplomatique du Vatican qu'il a rejoint en fin juillet 2001. Fin de la première partie de ce journal. Reste avec nous pour la revue de presse. Revue de presse qui nous sera présentée par Christine Chibuka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Jordi.
Débutons avec ce premier titre, éboulement à Dibaya Louboué, une dizaine de corps épêchés, des difficultés logistiques et financières bloquent la recherche des disparus. Tout à fait, Jordi. La commune de Dibaya Louboué s'est réveillée le samedi dernier sous un nuage noir, d'après l'actualité.cd, après un éboulement survenu samedi dernier dans le territoire d'Idiofa, faisant un bilan provisoire d'une dizaine de corps sans vie repêchés et une cinquantaine de disparus. Cette commune rurale dans le territoire d'Idiofa au Kouilou ne dispose pas des moyens financiers et logistiques pour poursuivre la recherche des disparus lors de l'éboulement du samedi dernier, a alerté son bourgmestre Armand Iteranyama mardi 16 avril, renseigne radiocapi.net. Faute du matériel adéquat, selon Armand Iteranyama, les plongeurs ne peuvent rester longtemps sous l'eau à la recherche des corps des personnes noyées. Opinioninfo.cd ajoute que le député provincial Papi Labila invite le gouvernement de la RDC à décréter un deuil national en mémoire aux victimes du drame survenu. D'après Papi Labila, il est aussi impérieux de lancer les travaux anti-érosifs dans cette même cité et aussi l'observance stricte de la réglementation avant d'autoriser les embarcations à prendre la rivière. Autre titre, formé à Kanyama KCC, 1200 ex-colonels séjournent à Kinshasa pour des travaux de génie civil. Une très bonne nouvelle, Jordi. Radiocapi.net renseigne que c'est après 2 ans de formation sur divers métiers à Kanyama KCC au Olomami que 1200 ex-colonels sont arrivés dimanche dernier. Un groupe sera installé dans la commune de Lantsele où ils vont fabriquer des bons que le service national offrira gratuitement aux écoles. Ils vont également se charger de la réhabilitation de l'hôpital général de Kintambo. Mediacongo.net précise que d'autres seront affectés dans d'autres provinces pour les mêmes travaux de construction, modernisation et réhabilitation. Formés notamment à la maçonnerie et à la menuiserie, ces jeunes seront déployés à travers le pays pour servir la nation à travers l'agriculture, la construction des écoles et des hôpitaux. Actualité.cd rappelle que cette intégration des anciens Kuluna dans la société s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large lancée par le président Félix Tshisekedi pour revitaliser le service national créé en 1997 par Musée Laurent Désiré Kabila. C'est sur cette CD note que ces bâtisseurs de la nation qui ont atterri dans la capitale le week-end dernier sont issus de diverses zones linguistiques du pays. Merci pour ce complément d'information, Christine. Je vous en prie, Jordi. Ainsi donc, ça s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc.